C'est en faisant mes recherches pour cette vidéo que je me suis rendu compte que j'ai fait d'énormes bêtises lors de mon lancement dans le business en ligne. En fait, je savais que j'avais fait des erreurs, mais je ne savais pas quelle ampleur ça avait quoi. Bon, vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler des trucs qu'il faut obligatoirement faire avant et lors de votre lancement dans le business en ligne. La première des choses qu'il faut faire, c'est de définir une stratégie claire. Lorsque vous démarrez votre business en ligne, il est facile d'être emporté par l'excitation et la passion. Mais il est important de prendre le temps de définir une stratégie claire pour votre entreprise. Cela vous aidera à établir des objectifs clairs et à savoir comment les atteindre. Si vous ne définissez pas une stratégie claire, vous risquez de vous égarer et de perdre de vue votre objectif à long terme, d'accord? La première étape pour définir une stratégie claire est de déterminer votre marché cible. C'est valable dans tous les domaines. Ici, je sais que mon public cible est tous ceux qui veulent gagner de l'argent sur Internet, ceux qui veulent acquérir une certaine liberté financière. Donc, je ne fais pas certaines blagues ici. Je suis de nature comique, mais je ne fais pas certaines blagues ici parce qu'on ne blague pas avec l'argent. Vous voyez, vous devez comprendre qui sont vos clients potentiels et ce qu'ils recherchent. Cela vous aidera à déterminer la meilleure façon de les atteindre et de leur offrir une valeur unique. Ensuite, vous devez définir votre proposition de valeur unique. Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de celle des autres, de tous ceux qui se trouvent sur le marché? Comment pouvez-vous offrir une valeur supérieure, unique à vos clients? Ici, c'est que tout ce que je dirais serait sous forme de challenge et on le ferait ensemble. Ça, j'ai été clair dans la présentation. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est comme mon propre journal intime où j'enregistre tout ce que je compte faire et tout ce que je fais et tout ce qui marche et je le partage avec vous. Ouais, c'est tout simplement ça. Et si vous êtes d'accord, on le fera ensemble. Vous voyez. Il est également important de planifier votre calendrier. Vous devez savoir quoi faire, quand le faire pour atteindre votre marché que vous avez déjà ciblé, puisque vous avez déjà reconnu votre marché cible. Ouais. Enfin, il est important de suivre votre stratégie à la lettre. Ça ne sert à rien de définir une stratégie que vous n'allez pas suivre. Si vous le définissez, c'est que vous allez le suivre à la lettre. Vous devez surveiller vos performances pour savoir si vous avez atteint vos objectifs. Si vous constatez que quelque chose ne fonctionne pas, il est important de s'adapter et de faire des changements nécessaires pour atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. La deuxième chose qu'il faut toujours faire, c'est de faire la recherche de marché. La recherche de marché est un aspect clé pour votre succès, le succès de votre business en ligne. Si vous ne prenez pas le temps de comprendre qui sont vos clients potentiels et ce qu'ils recherchent, vous pourrez manquer des opportunités importantes. Peu importe votre proposition de valeur unique, si vous ne savez pas à qui s'adresse ces valeurs-là, vous allez manquer de nombreuses opportunités et donc échouer à atteindre vos objectifs. Il est important de comprendre qui sont vos clients potentiels. Vous devez savoir qui ils sont, ce qu'ils recherchent et comment vous pouvez leur offrir une valeur unique, comme je l'avais dit. Cela peut être fait en analysant les données de votre site web si vous en avez, si c'est ça votre business, et en examinant les tendances du marché et plus encore, vous voyez. Ensuite, vous devez comprendre ce que votre marché cible recherche. Vous devez savoir ce qui les intéresse et ce qui les préoccupe. Vous voyez, vous n'allez pas aller vendre des chiens à ceux qui aiment les chats. C'est compréhensible, non? Cela peut être fait en effectuant une enquête auprès de vos clients potentiels et en examinant les commentaires sur les réseaux sociaux et les forums en ligne, sur les posts des gens qui sont dans la même niche que vous faites, quoi. Vous allez voir les commentaires, vous voir ce que les clients recherchent vraiment, ce que leur avis sur ce que la personne propose. Si leur avis est négatif, alors vous faites plus que cette personne, vous faites mieux, quoi. Enfin, vous devez savoir comment vous pouvez répondre aux besoins de votre marché cible. Vous devez savoir comment offrir une valeur unique qui répond à leurs besoins et leur fournir une solution à leurs problèmes. La troisième chose qu'il faut toujours faire, c'est d'investir dans la création de contenu de qualité. À l'heure où nous sommes, vous devez savoir comment créer du contenu, faire des vidéos. Peu importe ce que vous faites, que ce soit en ligne ou en physique, vous devez savoir comment créer des vidéos, d'accord? Le contenu est l'un des éléments les plus importants de votre stratégie marketing en ligne. Si vous ne prenez pas le temps de créer du contenu de qualité, vous risquez de ne pas atteindre votre marché cible et de perdre des opportunités importantes de surcroît. Il est important de créer du contenu qui soit pertinent et utile pour votre marché cible. Cela peut inclure des blogs, posts, des vidéos, des infographies et plus encore. Vous devez savoir comment créer du contenu qui répond aux besoins de votre marché cible et qui les aide à résoudre leurs problèmes. Si vous êtes freelance en montage vidéo par exemple, vous devez lancer une chaîne YouTube ou TikTok sur laquelle vous partagez votre savoir-faire et que dans les montages de vos vidéos,
vous pouvez vous montrer vous-même que vous êtes bon là-dedans, quoi. On n'a pas fait des montages bidons de vos propres vidéos et prétendre montrer le montage des gens aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il est important de publier régulièrement du contenu. Vous devez savoir quand publier du contenu pour atteindre vos marchés cibles. Cela peut inclure la publication sur les réseaux sociaux, la création de blog posts et plus encore. Enfin, il est important de promouvoir votre contenu. Vous devez savoir comment promouvoir votre contenu pour le rendre visible pour atteindre votre marché cible. Cela peut inclure la promotion sur les réseaux sociaux, la diffusion sur les blogs et autres là, et plus encore. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens qui sont vos clients se refugient maintenant sur les réseaux sociaux. Alors vous devez aller à leur rencontre sur les réseaux sociaux là. Donc, peu importe si vous êtes menuisier, coiffeur et autres là, vous devez créer du contenu pour atteindre vos clients. Vous voyez, ce sera seulement de ça on va parler aujourd'hui pour le moment. Et à l'avenir, on va rentrer plus dans les détails avec d'autres choses que vous devez obligatoirement faire. Après avoir fait tout ça, et peut-être bien avant même de faire ça, vous devez avoir certaines compétences qui vous permettront de percer dans le business en ligne. C'est l'objet de ma prochaine vidéo. Donc, abonne-toi. Ciao les amis.